Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Esther Bat Aimé. Ce cours concerne les Français ou autres étrangers qui viennent en Israël, passer les fêtes en Israël. Combien de jours ils doivent faire? Alors, s'ils sont déjà mariés ou célibataires mais pas en âge de se marier, moins de 17-18 ans, homme-femme, c'est la même chose. Alors, s'ils comptent revenir à l'étranger, ou même s'ils sont en Israël et ils hésitent à rester en Israël. J'aimerais bien rester, mais je sais pas, le fond du travail, oui, non, c'est pas encore clair. C'est clair qu'ils doivent faire 2 jours de Yom Tov, comme à l'étranger. S'ils arrivent en Israël et ils trouvent cette terre extraordinaire, moi c'est terminé, plus jamais je rentre en France, enfin c'est mon pays, je m'installe. En une seconde, il y a même une question dans les poskim, il est arrivé en bateau. Dans le bateau, il a fait déjà Arvit de Yom Tov, du 2e jour, il a fait Shachrit, après il sort, il dit, moi je reste. Eh ben, il doit mettre une filine, il doit faire mincha de Chol, parce qu'il a décidé de rester. C'est une décision qui peut être une seconde, mais une décision qui est totale. Faut pas jouer, dire, bon, moi je reste, après une semaine dire, bon, je rentre maintenant. Ça, c'est pas valable. Il faut venir en Israël. Si il n'a pas pris une décision irrévocable de rester en Israël, c'est clair qu'il doit faire 2 jours. Il y en a qui habitent l'étranger et qui font toutes les fêtes ici en Israël, sans exception. Pessah, Shavuot, Sukkot, les trois fêtes de pèlerinage, ils font toujours les fêtes en Israël. Ils ont un appartement, oui, ils louent un appartement, ils font toujours chez leurs enfants, peu importe. Alors là, il y a une différence d'opinion. Alors, Rabbi Yosef dit qu'ils peuvent faire toujours un jour. Quand ils sont en Israël, vu qu'ils font toutes les fêtes en Israël, ils font un jour de fête. Rabbi Sanabachou Satsal, il dit non. Bien qu'ils font toutes les fêtes en Israël, vu qu'en fait ils habitent à l'étranger, ils doivent faire 2 jours. Donc chacun fera d'après son Rav. Si ils habitent une partie de l'année à l'étranger, une partie de l'année en Israël. Est-ce qu'ils font, quand ils font les fêtes en Israël, est-ce qu'ils font 1 ou 2 jours? Alors, et aussi à l'étranger, ça dépend. S'ils ont un appartement qui est loué et un autre qui est acheté. Si ils vont d'après l'appartement qui est acheté. Si celui qui est acheté est en Israël, ils font toujours 1 jour. 1 jour en Israël et 1 jour à l'étranger. Comme je vous expliquais dans un autre cours, même les Israéliens qui vont à l'étranger doivent faire en fait 2 jours. Ils n'ont pas le droit de faire de melacha, mais au niveau des prières, tefillin, tout ça, ils font comme 1 jour. Parce que, étant donné qu'ils font que louer à l'étranger, et ils ont acheté en Israël, ça veut dire qu'ils habitent Israël. En ce qui concerne les fêtes, lorsqu'ils passent en Israël ou à l'étranger. Si par contre leur maison achetée est à l'étranger et louée en Israël, alors même en Israël, ils font 2 jours comme ceux qui habitent l'étranger. Si les 2 maisons sont achetées, où les 2 maisons sont louées, c'est à égalité, alors ils font après la majorité du temps. Si ils sont 7 mois par année en Israël, alors ils font toujours 1 jour de fête. Si la majorité du temps, 7 mois par année, ils sont en France ou à l'étranger, alors ils font toujours 2 jours. Si c'est à égalité, ils font 6 mois là, 6 mois là, alors lorsqu'ils sont en Israël, ils font 1 jour. Lorsqu'ils sont à l'étranger, ils font 2 jours. Et maintenant, il y a une halakha super importante qui est très grave, il faut bien la comprendre et bien la pratiquer. Et il y a beaucoup de rabbanim, même saradim, qui se trompent à ce sujet-là. Et le Rabbi Sanaba Shaul, et le Rabbi Yosef, et tous les grands poskim ont tranché la halakha comme la coutume, comme dit le Rav Chida, qui est une coutume qui date déjà 3-4 siècles en Israël, qui a été entérinée par les plus grands sages d'Israël de l'époque, est la suivante. Les célibataires, hommes ou femmes, qui sont en âge de se marier, donc 17-18 ans, pas moins. Célibataire, même 70 ans, 80 ans, s'il est prêt à se marier, il est concerné par cette halakha. Qui viennent en Israël font 1 jour. Je répète, tous les célibataires qui sont en âge de se marier, hommes ou femmes, quand ils viennent en Israël, bien qu'ils habitent à l'étranger toute l'année, et bien qu'ils viennent juste pour la fête. Certains disent non, il faut qu'ils viennent 3-4 mois, 6 mois, 1 an. C'est faux. J'ai demandé ce Shabbat-là, le Rav David Yosef, le fils du Rav Yosef, quel est l'avis de son père. Il m'a dit, c'est clair, même maintenant, il a le billet aller-retour, il vient juste pour la fête. Il fait 1 jour. Le célibataire. Maintenant, s'il dit, j'aimerais bien rester, mais je peux pas parce que je dépends de mes parents. Et mes parents ne sont pas d'accord que je reste. Dans ce cas-là, il faut faire une opération supplémentaire, lui dire comme ça. Si on te proposait, théoriquement, si on te proposait maintenant un shidour. Une fille, elle a Shamaim, des bonnes midot, en plus elle a de l'argent, en plus elle est belle. D'accord? Le top. Et tu la vois, tu dis, c'est elle. Tout ça est théoriquement, hein. Mais, elle te dit, tu veux te marier avec moi, pas toi, mais on reste en Israël. Qu'est-ce que tu fais?
Si tu dis, je reste, tu fais un jour. Si tu dis, je ne sais pas, mon père et mon travail, mes études, il y a mon père, il sera pas content. Si tu dis, je ne sais pas, tu fais un jour. Si, comme un crétin, dit le Rav Yosef, d'accord, tu dis, tu es attaché comme avec un cordon ombilical à ton père et à ta mère. Moi-même, on propose maintenant la plus belle femme du monde, la meilleure Iracham et Sarah, mais nous, dans tous les cas, je rentre à l'étranger, alors dit le Rav Yosef, ça sera ta punition, tu feras 2 jours. D'accord? Celui qui dépend pas de ses parents, de toute façon, il fait un jour. Il n'y a même pas de discussion. Celui qui dépend de ses parents, alors on lui pose cette question-là. Et s'il dit, c'est certain que je rentre, seulement dans ce cas-là, il fait 2 jours. S'il dit, je ne sais pas, ou à toute autre raison, il dit, je reste en Israël parce que c'est extraordinaire, tout ça, on parle hypothétiquement, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, il fait 1 jour en Israël. On a eu des cas, des gens qui étaient déjà fiancés. Leur fiancé est à l'étranger. Alors, il n'a pas lâché sa fiancée pour une belle fille qui est ici en Israël. On t'a dit, non, moi c'est terminé, je suis déjà casé, même on propose la plus belle femme du monde, terminé, je suis casé, dans ce cas-là, il fera 2 jours. On parle de quelqu'un qui peut accepter de trouver un choudour chrétien en terre d'Israël. Dans ce cas-là, il fait 1 jour. Même pas, s'il dépend pas des parents, même pas besoin de lui poser la question. De facto, il fait 1 jour. À moins que, comme je dis, il est déjà marié ou fiancé ou pas en âge de se marier. 17-18 ans. Moins 17-18 ans. S'il dépend de ses parents, alors on lui pose la question, si on te propose une fille, etc., comme je dis auparavant, dans ce cas-là, seulement s'il dit je rentre en France dans tous les cas, il fait 2 jours. Sinon, il fait 1 jour. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.